Est-ce que 2026, ce serait pas l'année du vlog, les amis? Donc j'ai acheté ce petit micro qui me permet d'enregistrer et je peux même le clipper à mes vêtements. Et donc on va voir ce que ça donne. On fait juste un petit test aujourd'hui. Peut-être que je mettrai ce vlog en ligne juste pour marquer le coup et me dire eh ben c'est le premier vlog que je sors. Peut-être dans une année, j'ai déjà arrêté le projet, mais on verra comment ça évolue. Hop. Oh oui, et là on profite du soleil. On regarde juste si les voisins ne sont pas là. Les voisins ne sont pas là, il n'y a personne. On peut juste profiter de ce soleil qui vient de sortir en ce début d'année à Genève. Regardez-moi ça, cette vue exceptionnelle qu'on a là, avec le jet d'eau de Genève tout au bout. C'est quand même merveilleux. Regardez cette mouette. J'espère que ça va vraiment vous intéresser. C'est peut-être le vlog qui va être le moins intéressant de tous, mais j'ai besoin de faire ce test micro et avoir un petit retour sur ce que je fais. Donc voilà, il faut bien commencer quelque part. Donc ce sera peut-être mon premier vlog que je vais publier. Donc là, l'idée pour aujourd'hui, c'est juste de filmer un peu, de profiter du soleil, de raconter deux, trois conneries. Et après, je vais au fitness parce que j'ai un Hyrox prévu dans 2 semaines maintenant, exactement dans 2 semaines. La pression qui commence à monter parce que je suis pas prêt du tout, les amis. Je cours mal, j'ai pas fait de fente, j'ai pas fait de wall ball depuis des semaines et des mois même. Donc mes jambes ne sont pas du tout prêtes à ce qui va leur arriver dans 2 semaines. Et donc il faut absolument cette semaine que j'envoie très très lourd, que je pourrais pas envoyer très très lourd la dernière semaine, donc la 2e semaine de janvier, parce que ce sera la semaine juste avant l'Hyrox, et si je fais des séances extrêmement lourdes, je vais simplement me griller les jambes et ce sera contre-productif. Donc s'il y a une semaine où il faut vraiment tout envoyer, ça va être celle qui arrive maintenant, première semaine de janvier, et il faut que j'envoie très très lourd, donc en tout cas des fentes, des wall balls, pour que mes jambes commencent à se réveiller. Et puis on va essayer de faire aussi du cardio tous les jours, donc on va essayer de faire 1 heure de cardio tous les jours. Hyrox J-15, je crois que c'est ça. Hyrox qui sera à Saint-Gall cette année, en début d'année. Donc voilà, j'ai déjà pris un billet de train, j'ai déjà pris un Airbnb sur place le vendredi soir. Donc je vais essayer de filmer tout ça, je vais essayer de vlogger tout ça. Parce que c'est 2026, c'est peut-être l'année du vlog. Moi, je profite juste du soleil là parce que je me suis levé tard, j'ai fait une sorte d'insomnie. J'ai regardé des vidéos horribles de l'incendie qu'il y a eu à Crans-Montana en ce début d'année. Et voilà, ça m'a travaillé pas mal cette histoire. Et voilà, ça fait relativiser sur pas mal de choses dans la vie. On peut se dire que tout peut s'arrêter à chaque instant. Et donc voilà, faut profiter de chaque jour. Mais ça fait quand même que je me suis réveillé du coup tard. Et donc je suis sorti tard. Ce soir, il y a une grosse soirée chez moi. Et donc il faut absolument que je cale le sport avant cette soirée. Là, il est quelle heure? Il est 14h15. J'ai rendez-vous à 18h. Donc, on a une grosse séance qui nous attend. Au programme, 1 heure de cardio. Je pense que je vais faire de l'elliptique. J'ai pas envie d'aller courir parce que je sens que j'ai des tendons un peu bizarres. J'ai des sensations un peu étranges dans les jambes ces derniers jours. Et donc, j'ai pas envie d'aller courir. Donc, je pense de l'elliptique, c'est moins traumatisant pour mes articulations. Donc, on va essayer de faire 1 heure d'elliptique. Juste pour faire travailler le cœur, et puis un peu de renforcement jambes, donc des fentes, peut-être des wall balls, des nordic curls, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on va faire au fitness dans, je pense, 1 heure max. Un peu de stretching, et puis voilà, pour aujourd'hui, ça sera plié. Je suis tellement content. En fait, je sors là d'une année assez contraignante. J'ai fait une année avec 1 pompe de plus chaque jour pendant 1 année entière. Donc là, je viens de terminer ce challenge avant-hier avec 365 pompes.
Et donc je faisais 360 pompes chaque jour depuis des semaines, des mois. Et là vraiment en fait c'est le retour à la liberté et vous pouvez pas imaginer le bien que ça fait. Je disais dans une des stories que j'ai publiées que c'est comme si j'avais une épine dans le pied et que donc pendant toute une année j'ai eu une épine dans le pied parce que je devais faire ces pompes, les filmer dans des endroits à chaque fois un peu différents pour que ce soit pas trop monotone, mais c'est monotone de toute façon comme challenge. Mais voilà, j'essayais de faire que ce soit un petit peu moins monotone, filmer tout ça, le monter un tout petit peu parce que j'étais obligé d'accélérer un petit peu vu que les pompes me prenaient peut-être 15 minutes, 15 à 20 minutes, donc je ne peux pas publier 15 à 20 minutes de vidéo, c'est absurde. Donc j'essayais de faire tenir ça en moins de 30 secondes. Et donc à chaque fois, c'est quand même un petit montage à faire, mettre de la musique, publier, et ça tous les jours pendant une année. Donc vous pouvez imaginer la contrainte que c'est de faire ça chaque jour. Et donc là, en fait, je suis libéré, je n'ai plus à faire ça. Et donc c'est vraiment formidable, je me sens extrêmement bien. Et en plus, le soleil est revenu, alors que là, ça fait, je sais pas, 3 semaines qu'il fait gris. Et là, le soleil revient, donc vraiment, début d'année plutôt pas mal. J'ai plein de projets, mais je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme priorité. En fait, maintenant, je vois ces hélicoptères, je ne sais pas si on voit, mais peut-être qu'on entend. Mais il y a des hélicoptères, en fait, depuis le 1er janvier, qui font des allées et venues à l'hôpital. Et en fait, c'est des hélicoptères qui viennent sans doute de Crans-Montana, donc ou en tout cas d'autres hôpitaux, parce qu'il y a des grands brûlés du coup de cet incendie qui se font traiter au HUG. Et donc je vois, ça me donne presque la chair de poule en fait de voir à chaque fois ces hélicoptères tourner. Ouais, c'est triste de voir ça, je suis vraiment... aïe aïe aïe, je peux pas m'imaginer être à la place des parents qui apprennent que leurs enfants sont décédés ou sont gravement blessés. Ça doit être horrible, bref. Ouais, je sais pas si je mettrais ça dans le vlog en vrai, parce que c'est pas... Ça apporte pas grand chose à cette histoire, mais bon, c'est un peu le mood dans lequel je suis aussi, c'est un mix d'excitation parce que l'année recommence et que voilà, j'ai plein de projets, et en même temps, il y a cette tragédie qui vient de se passer. Bref, aujourd'hui, du coup, c'est petite séance de fitness, et ensuite, c'est la fête ce soir avec les potos. On va au fitness. Oh, vous voyez, moi quand j'étais petit, qu'est-ce que c'est chou, et ma coque de téléphone qui est absolument dégueulasse. L'idée de ces vlogs aussi, c'est de devenir plus à l'aise devant la caméra. Et ça, c'est aussi un truc que j'aimerais bien travailler en 2026, c'est arriver à plus facilement parler à la caméra et éviter d'avoir des tocs, Enfin bref, je verrai tout ça en retour quand je dérocherai ces vidéos. Et donc voilà, ça c'est un grand projet de 2026, c'est devenir plus à l'aise à la caméra, pouvoir parler naturellement, sans penser à ce que je vais dire à l'avance, sans avoir un script. Et je pense que ça va être la grande priorité 2026. Donc c'est pour ça aussi que je me force à vlogger et à faire ces petites vidéos. Et donc voilà, et je vais sortir ça quoi qu'il arrive, parce que je pense que c'est important que je me force à sortir les choses. Au moins peut-être un vlog, peut-être pas un vlog par jour, mais essayer de vlogger au moins tous les 2 jours, avoir une petite vidéo que je peux sortir, même si ça fait genre 2 minutes, 3 minutes, peu importe, mais ce serait pas mal. Je pense que là, la qualité du son est absolument dégueulasse, donc je vais devoir mettre des sous-titres. Mais je vais essayer de trouver des techniques, et je pense que je vais m'améliorer avec le temps. Et donc la qualité sera de mieux en mieux, j'espère. Voilà. Et là, on va toujours au fitness, s'entraîner. C'est parti.
pour 1 heure d'elliptique. Ça va être chiant, mais je vais écouter un petit podcast, ça va passer plus vite. Ça va être long. Là on est parti pour 1 heure, zone 2 et des petits intervalles en zone 4. On écoute le podcast et ça va passer tout seul. « 25 minutes, c'est déjà pas mal, c'est déjà intense. Je fais 2 intervalles de 5 minutes. Oh là là, le cardio est quasi fini. Le taf est fait. 1 heure, 800 calories. Cardio c'est fait. Maintenant, place mobilité et renfort. C'est parti. Oh mes jambes. Là après 1 heure d'elliptique, c'est intense. Je sens plus mes jambes. Ça brûle. Je fais toujours une petite liste un peu de mon programme du jour avec mon écriture dégueulasse. Donc là j'ai fait 1 heure d'elliptique et je viens de faire les fentes marchées, 150 mètres. On va passer à la suite. Et voilà les amis, le taf est fait, je sors de ma séance. Je crois que le téléphone n'a pas enregistré le stretching, mais bon, c'est pas grave. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Et je vous dis ciao les amis.